Le Congo, c'est un pays extrêmement violent. Extrêmement violent. Le Congo-Brazzaville, extrêmement violent. Les chefs d'État ont été emprisonnés. Je ne sais pas combien d'États ont été emprisonnés ici en Afrique de l'Ouest. Des chefs d'État ont été tués, assassinés en plein midi, à bout portant. Hein? Il y a des guerres civiles innombrables. Les conférences nationales comptent au moins 30 000 morts. Est-ce que vous pensez citoyens. Donc, la stabilité... Donc cette violence-là vous amène quand même à une certaine analyse. À une analyse. C'est de l'électrique. Ça dit que toi, tu ne comptes pas, il n'y a que moi qui compte. C'est ça un peu comme... Tes opinions ne comptent pas, c'est mes opinions qui comptent. Ta manière d'analyser ne compte pas, c'est la mienne. On arrive à monter ces choses-là, et puis, alors que c'est un petit pays de rien du tout, qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants, qui se connaissent tous, ils sont intelligents, ils sont éveillés, mais quand il s'agit de pouvoir, ils deviennent des lions affamés. Professeur, est-ce qu'au nom de la stabilité, par exemple, un président peut rester 30 ans, voire plus au pouvoir? Non, il n'y a pas de stabilité. Est-ce que la stabilité, c'est un prince démocratique? Ça, c'est faux. La stabilité, les Africains ont inventé ça. La stabilité, la paix, des choses comme ça. Ce n'est pas des principes démocratiques. On peut faire la paix dans une monarchie. On peut faire la paix dans un empire. On peut faire la paix dans une dictature. La paix, c'est autre chose. Mais nous, on confond tout. Il faut la stabilité. Ça dit que le gars reste là. Mais avant lui, il n'y avait pas de stabilité. Donc, il n'y a que le chef d'État là qui porte la stabilité. Ça, c'est la fabrication. C'était le cas en 2016, par exemple, au Congo. Le président a modifié la constitution. Et puis, bon, en principe, il ne devrait plus pouvoir se présenter. Il s'est présenté encore pour un autre mandat. Mais c'est ça que je dis. Si aussi je fais les intérêts personnels, je peux faire la constitution. Je dis que quand on a 70 ans, on ne se présente pas. Quand moi, j'en ai 50. Bon, mais quand j'arrive à 70 ans, je veux rester au pouvoir. Je change la constitution. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Et pour les faire passer, bon, on fait changer la constitution parce qu'on a le pouvoir de le faire. Et comme il n'y a pas d'effort d'opposition assez forte, hein, ni l'armée, ni les forces vives, personne ici oppose, bon, ça va de soi. Il y a des faiblesses un peu partout. Il y a des peurs, des faiblesses un peu partout. Bon, mais c'est une situation qui ne va pas durer. Je ne vois pas que dans 20 ans, 50 ans, on est en train de faire un boulot extraordinaire au niveau panafricain. Toute la jeunesse africaine n'écoute plus ces choses-là. La jeunesse africaine n'est plus dans ces débats de constitution des choses. Est-ce ça dit qu'à titre personnel, vous ne soutenez plus le président Sassou Nguesso, par exemple, au Congo? Mais il est président de la République. Est-ce que vous l'avez soutenu en 2009? Est-ce que vous continuez de le soutenir aujourd'hui? Oui, il est président de la République, il dirige le Congo, on soutient. Okay. Hein, ça, c'est... Mais il y a les institutions. Parce que nous, on confond aussi tout. Par exemple, tu sais, ces choses-là, il ne faut pas faire affaire avec la haine. Hein, la haine. C'est-à-dire, je ne t'aime pas, et puis, tout ce que tu dis, même bien, ça ne me regarde pas. Je t'adore, tout ce que tu fais, même le mal, j'accepte. Non. Il faut être un peu objectif, c'est ça. Il s'agit, par exemple, il y a des étapes. Il y a des étapes, et les hommes arrivent à l'usure, les hommes arrivent à leur mort naturelle, les hommes arrivent à des changements. Il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. Donc je crois que dans le cas du Congo, hein, le sang coulait plus que dans tout autre pays africain. Je dis bien, dans tout autre pays africain. Donc il est sage quand même, je crois, hein, pour ne pas se tuer tous les jours pour rien, pour le pouvoir simplement, et les pouvoirs qui n'avancent aussi pas le pays, pour que se tuer tous les jours, et c'est des innocents qui meurent. Le Congo a tué presque tous ses cadres. Ils sont en prison, ils sont empoisonnés, ils sont malades, il n'y a presque rien. Hein? Et le pays dégringole culturellement, intellectuellement. Mais on ne peut pas accepter ça pour les intérêts, etc. Alors, donc, parfois, les compromis sont nécessaires. Professeur, on va évoquer des questions d'actualité. Ouais. Le terrorisme aujourd'hui, vous êtes au Burkina Faso, un pays